Et il faut savoir que dans le dossier que j'ai reçu, il me demande 110 000 euros. C'est pas une blague. Bon alors calmez-vous, récemment je suis tombé sur une vidéo d'un petit youtubeur visiblement bien à droite et fan d'Alain Soral qui explique que Cro-Blanc, alias F2 News, a déposé plainte contre lui. Pour rappel, un petit contexte, pour les derniers du fond de la classe, il y a quelques mois, Papacito et El Ryan avaient fait fuiter une vidéo de Cro-Blanc dans laquelle on l'écoutait dire des trucs pas très catholiques au sujet de deux jeunes filles d'environ 15-16 ans. Je vous rappelle quand même que ce mec a dans la quarantaine, voilà. Mais ça va le boomer! Bref, tout ce drama a été relayé par des gros newsers comme Psyodélique ou encore Paduring, et chacun y est allé de sa petite analyse. Bon, faut dire que la défense de Cro-Blanc était plus que bancale, pour ne pas dire risible. Le mec, pour se défendre, a sous-entendu que l'audio, c'était pas lui, c'était sûrement fait avec de l'IA. Alors, je ne vais pas m'étaler sur les positions idéologiques de Cro-Blanc et de ce Kentra, mais une chose est sûre, on est très à droite de l'échiquier politique. Mais le sujet, ici, c'est plutôt le dépôt de plainte de Cro-Blanc envers ce jeune homme de 20 ans, qui a manifestement la force de frappe médiatique d'un moustique. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est factuel. D'ailleurs, moi aussi, c'est la même chose, je m'inclus dans le moustique. Bref, t'as compris. Je veux dire, le mec Cro-Blanc là, il a la quarantaine, brasse certainement des dizaines de milliers d'euros par mois avec sa chaîne YouTube. Il aurait pu s'en prendre à Papacito, Paduring ou d'autres, mais non. Pour le moment, la seule cible qu'il a choisie, c'est ce jeune homme avec sa petite chaîne YouTube. C'est quoi ton projet? Tenez-vous bien, il lui réclame 110 000 euros. J'ai reçu une lettre d'un youtubeur que vous connaissez certainement tous, puisqu'il fait des vidéos actualité, il est assez connu, il a plus de 100 000 abonnés. Il s'appelle F2 News, plus communément sous le nom de Cro-Blanc. Voilà, donc j'ai reçu une lettre, non pas de lui, mais de son huissier. Et dans cette lettre, j'apprends que le youtubeur Cro-Blanc a porté plainte contre moi. Ce qui fait qu'il s'est rabattu sur qui? Il s'est rabattu sur le seul sur qui il avait le nom. Kentra Actu. Parce que moi, il y a des dizaines d'articles me concernant où il y a mon nom et mon prénom qui m'empêchent d'ailleurs de trouver du travail. Comme vous le savez, il y a encore 6 mois, j'étais livreur Uber Eats parce que c'est le seul boulot où en fait, t'as pas de patron. Donc, ce qui fait qu'en fait, tu peux bosser, t'es pas embêté par ton image sur Internet. Voilà. Bref, je suis pas là pour pleurer. Donc ça c'est le résumé. Maintenant, pourquoi il porte plainte contre moi? Alors il y a plusieurs raisons, je les ai notées. Bon, tout d'abord, il y en a une, c'est parce que sur une miniature d'une vidéo, j'aurais mis le mot facho avec sa tête dessus. Et dans le dossier, il dit plus ou moins que facho est une injure et que ça atteint à sa morale ou à son honneur, quelque chose comme ça. Il se plaint aussi que j'ai utilisé dans une vidéo le concernant le terme bourgeois parasite. Bourgeois parasite, qui est un terme marxiste. Mais pareil, il se plaint aussi que j'ai parlé de l'affaire du Wambo Coin, une affaire dans laquelle il a été cité. Et il faut savoir que dans le dossier que j'ai reçu, il me demande 110 000 euros. C'est pas une blague. 110 000 euros. Il me demande 100 000 pour quelque chose et 10 000 pour d'autres. Et dans ça, je crois qu'il y a préjudice moral. Sachez que d'après mes calculs, parce que oui, je m'étais amusé à calculer le nombre de vues de sa chaîne sur un mois, donc la chaîne de F2 News génère par mois entre 2 800 000 et 3 400 000 vues, ce qui doit lui rapporter entre 8 et 12 000 euros tous les mois. Ah, ça va? Et je pense sans trop prendre de risque que ça c'est la fourchette basse, car dans mes calculs je n'ai pris que le nombre de vues sur un mois complet. Mais il y a ce que j'appelle personnellement les vues résiduelles, c'est-à-dire les vues qui sont faites en moyenne sans qu'il ne sorte de vidéo. À titre d'exemple, moi si je ne sors pas de vidéo pendant 3 ou 4 semaines, eh bien ma chaîne va quand même générer environ 10 000 vues toutes les 48 heures. Et ça va descendre très progressivement au fil des semaines si je ne sors pas de nouvelles vidéos. Bref, donc au vu du nombre d'abonnés et de son nombre de vues par vidéo, vous imaginez facilement que les vues résiduelles de Cro-Blanc, enfin F2 News, ça doit sûrement être du x5, voire x10, sans trop forcer. Quoi? Et bien sûr, je n'ai pas non plus compté les souscriptions de sa chaîne et sa page Tipeee. Je veux dire, on est quand même sur un mec qui manifestement a des moyens financiers assez importants. Il peut attaquer directement les instigateurs de son bad buzz, c'est-à-dire Papacito et El Ryan. Mais à l'heure où j'écris ces lignes, la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est demander 110 000 euros à un gamin de 20 ans. On est à quel niveau de fils de flûterie là? Enfin, littéralement, le mec est dans une bagarre, tout le monde lui tombe dessus, Papacito lui met des droites, El Ryan lui fait un coup de pied retourné, Paduring lui enlève son slip, le mec se relève et va frapper un petit jeune de 20 ans qui n'a fait que commenter la scène. Vraiment, c'est littéralement ce qui vient de se passer. Enfin, sérieux, je comprends pas 110 000 euros. Le mec demande à un jeune de 20 ans qui a juste commenté une scène où tu te fais déglinguer et tu lui demandes de te payer un petit appartement. On est sur une bonne lâcheté sur 20 là. Et si vraiment il souhaitait faire
faire ça pour la justice, il aurait demandé un euro symbolique ou je sais pas, 200, 300 balles. Mais là, clairement, il fait ça pour la thune. Et pour finir, il est intéressant de noter que Cro-Blanc a fait une cagnotte de plusieurs milliers d'euros pour couvrir ses frais de justice. Donc des gens lui ont donné de l'argent pour que, au final, en tout cas pour le moment, cet argent serve à attaquer un Soralien. Vraiment, ça n'a aucun sens. Je doute fortement que les gens qui ont donné pour cette cagnotte soient heureux d'apprendre que l'argent sert en fait à faire chier un jeune de 20 ans tout seul dans son coin qui idolâtre encore Soral. Surtout que cette cagnotte a été créée juste au moment où Cro-Blanc a fait une vidéo sur Pas du Ring et où il dit qu'il va déposer plainte contre lui. Mais bon, après, pourquoi pas. Petit détail avant de vous laisser, vu que moi je veux pas d'histoire, donc je ne dirais pas que Cro-Blanc est un fils de flûte. Pas du tout, non, je ne me permettrai pas de dire un truc comme ça, jamais. Cela dit, je dirais que c'est un petit coquin. Voilà, on sait jamais, moi je veux pas d'histoire. Attaquer quelqu'un au tribunal car il a dit que t'étais un petit coquin, je pense que là ça va, je suis tranquille. Bref, une sombre affaire. Et ton petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça, parce que moi je...